Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti! Demi-portion fera une fête pour les 100 ans de Brassens tout simplement. Bref, en gros, il a marqué un tweet tout simplement en disant: je serai au concert de A7 pour les 100 ans de Georges Brassens sur un bateau avec plusieurs artistes, musiciens et passionnés de tout âge en juin 2021. La ville de Sète est aussi candidate pour être la capitale de la culture, ça fait plaisir pour ma ville, ma petite ville natale. Sans oublier aussi le demi-festival qui aura lieu du mercredi 11 au samedi 14 août à 7 avec une scène gratuite ouverte avec toutes les subventions que nous avons obtenues en espérant que le Covid s'éloigne le plus vite possible. Donc voilà, alors d'ailleurs très belle affiche, soit dit en passant, qu'il a mis tout simplement sur les réseaux, sur les réseaux plutôt, voilà, et c'est sur Facebook plutôt qu'il a mis, pas sur Twitter, voilà, tout simplement. Bref, donc c'est sur Facebook qu'il a marqué ce message. Donc voilà, donc il y aura du fête pour demi-portion, donc pour Georges Brassens, et tout simplement son demi-festival qui devrait logiquement arriver cette année-ci, sauf si le Covid fait annuler les festivals tout simplement, en espérant que le Covid ne fasse pas annuler ce de festival cette année-ci, voilà, ou alors au pire on peut aussi faire sur internet, ce qui serait aussi intéressant tout simplement, et on attend de voir ce qui va se passer pour demi-portion et voir si les festivals vont pouvoir se faire. Niro pète un câble sur Instagram, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien Niro s'en prend directement à la Snap, et donc voilà, parce que la Snap fait très mal son travail et comptabilise très mal les chiffres de vente et ne déclare pas les disques d'or ou les disques de diamant. Bref, en gros il dit: j'ai vendu 700 000 albums au total, juste à la sueur de ma plume, sans radio, sans indé, sans grosse machine marketing derrière, et surtout sans tricher. Même s'il faut bosser 10 fois plus que les autres avec 10 fois moins de moyens derrière, il y aura le même résultat au final. Les chiffres, c'est juste des médailles très souvent trafiquées, d'ailleurs, c'est même plus un secret. Donc arrêtez d'écouter de la musique pour les ventes. Moins vendre ne veut pas dire être moins fort. En tout cas, un grand merci à toute la famille, tout simplement parce que sans vous, la maison de disques ne ferait plus de rap. Puis après, donc, il refait un autre post Instagram, tout simplement, enfin, non, plutôt une story, en disant d'ailleurs stupéfiant et disque d'or depuis un moment déjà, mais aucune déclaration. Et je parle même pas des singles, c'est mieux. Puis après, il met un tableau en tapant donc à partir de 2013 avec Rééducation jusqu'à 2018 avec Mens Rea, tout simplement, son dernier projet, enfin l'un des derniers projets qu'il a fait. Donc voilà, alors il dit les vrais chiffres de vente de Universal Music France. Et donc après il dit tout simplement: tous mes projets sauf M8 RE sont disques d'or, OX7 est platine, Mensrea est or, si je me souviens si je me souviens bien, donc Mensrea est presque platine. Bref, je sais pas comment vous comptabilisez, mais c'est pas clair tout ça la famille. Hashtag Snap Music. Donc en gros il y a un gros pétage de cap comme quoi la Snap comptabilise très mal les ventes et ne donne pas les disques d'or ni de diamant à Niro, et c'est pas la première fois qu'on entend ça, voilà. Et déjà d'avance, c'est pas la première fois non plus que je dis qu'un artiste, c'est pas parce qu'il n'obtient pas de disque d'or ou tout simplement il fait pas des très bons chiffres de vente la première semaine au co-caisse que c'est pas un mauvais artiste. Bien loin de là, voilà, on a eu déjà le cas avec Alpha One dernièrement, avec Humla qui avait fait 4 ans pour avoir un disque d'or. Voilà, et clairement aujourd'hui tout le monde le considère comme un putain de rappeur. C'est à peu près la même chose avec Niro, c'est un putain de rappeur, et clairement faut pas sous-estimer ce mec là parce qu'il est vraiment très très fort. Et je comprends un petit peu son pétage de câble, voilà, s'il obtient pas ses disques d'or, je comprends tout à fait parce qu'il mérite clairement d'avoir les disques d'or à ses côtés quelque part, voilà, et d'avoir cette récompense là pour le travail qu'il fait. Et clairement beaucoup de gens écoutent du Niro, mais on lui donne pas la récompense qu'il mérite. Voilà, c'était le petit truc qu'il y avait sur Niro tout simplement. Le producteur Skret a gagné une récompense aux Grammy Awards. Si tu sais pas c'est qui, c'est simple, c'est le mec qui a collaboré avec Booba, Diams, Nesbill, et alors qui a mis vraiment en avant Orelsan et Kaiser Flotter, tout simplement, Orelsan, Gringe, tout ça. Bref, donc dans l'ensemble, si tu écoutes du Orelsan, tu connais souvent, donc voilà, il parle souvent de Skret,
tout simplement dans ses chansons. Voilà, on va pas aller par quatre chemins, dans ses chansons il en parle énormément, mais c'était pas avec Orelsan qu'il a gagné ce prix-là, loin de là, malgré qu'il est toujours derrière lui. Non, non, c'est avec Burna Boy tout simplement, et donc Burna Boy a gagné donc dans la meilleure catégorie d'album de musique du monde. Et Skret a gagné quant à lui au niveau tout simplement de, encore une fois, producteur. Et donc en gros il a gagné au niveau du 10e titre de l'album de Burna Boy tout simplement. Et clairement, mes félicitations, donc Orelsan aussi l'a félicité, et donc un Français, voilà tout simplement, qui a gagné, donc un producteur français qui a gagné tout simplement ce prix-là, et mes félicitations, voilà, et il fallait quand même en parler parce que ce genre de personne-là fait partie du milieu du rap, et c'est très rare quand on peut en parler de ces personnes-là, producteurs, tout simplement, tout ça. Bref, félicitations à Skret. Kekra sortira un album du nom de Kekra, voilà, rien de plus simple, pour le 2 avril, voilà, tout simplement, avec 3 albums en gros. Donc il y aura une édition free, une édition base et l'édition digitale. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces éditions-là? Eh bien c'est simple, pour l'édition free, on retrouvera une musique du nom de Trovit. Pour l'édition base, on retrouvera Au Large, et pour l'édition digitale, on aura l'album tout simplement avec 17 pistes. Sauf les deux bonus, enfin les deux autres bonus qui seront séparés sur l'édition free et base, tout simplement, ce que je trouve ça dommage. Mais bon, c'est pas grave, on retrouvera un moment ou un autre sur YouTube ou quoi, ok, ou sur les plateformes. C'est ce que je me dis, tout le monde le mettra, bref, donc dans l'ensemble. Donc franchement, ouais, j'attends vraiment cet album avec impatience, que grâce à un rappeur que j'aime énormément, voilà, et clairement, donc on pourra retrouver des titres tels que Ici, Phénomène, Dans le dos, J'éteins, Saoulé, Jeune Voyou, bref, voilà, il y a vraiment plein de titres, il y a 17 titres au total, et clairement, j'attends vraiment de pouvoir entendre cet album-là, et apparemment, il n'y aura pas de featuring, tout simplement, pour la suite de cet album-ci, alors que dans les deux derniers albums, il nous avait habitués à un feat au moins, avec Niska et Ko, tout simplement, rappeur japonais. Bref, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer pour cet album que j'attends avec impatience. Je pense que tout le monde connaît l'émission The Voice qui passe sur TF1 tout simplement ou en Belgique sur RTBF. Bref, The Voice en rap. Et non, vous ne rêvez pas, voilà tout simplement. Donc The Voice rap. Bientôt une création tout simplement d'une saison spéciale hip-hop. Donc voilà, alors on sait qu'en France, il va y avoir une émission 100% urbaine portée par Shay Niska et SCH. Et donc ça s'appellera Rythme plus Flow Nouvelle École. Et ici, The Voice se penche sur tout simplement une émission pour le moment en Turquie, voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner, tout simplement voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir faire avec tout ça. Et ils voudraient chercher le ou la nouvelle phénomène, le nouveau phénomène ou la nouvelle phénomène, tout simplement prochainement du rap, tout simplement. Et donc clairement, il y aura un public un peu plus jeune, voilà, qui cherche aussi comme truc. Et donc, ouais, ce sera pour la première fois en Turquie, non pas en France ou en Belgique ou aux États-Unis ou qu'au caisse, voilà. Malgré que moi j'aurais plus lancé vers là-bas parce que c'est vraiment le centre où il y a plus de rappeurs au niveau États-Unis. Mais bon, on attend de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. On juge pas avant, voilà, ça je tiens clairement à le dire. Voilà, mais clairement, on attend de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est que donc nous sommes incroyablement excités d'apporter ce nouveau spin-off sur le marché. La musique urbaine a conquis les charts depuis des décennies et est devenu le genre le plus plébiscité de l'industrie avec une communauté loyale de fans. Là où The Voice et The Voice Kids sont des formats faits pour tous les âges. Cette version est faite pour célébrer tout simplement un talent spécifique utilisé par de grands nombreux, enfin dans de nombreux genres, et ainsi expliqué par Martin Minch, tout simplement président mondial du divertissement de chez ITV Studio, qui tient tout simplement les droits de The Voice. C'est original, diversifié, s'adresse parfaitement à une audience plus jeune. The Voice est un show positif, une plateforme unique pour découvrir les meilleurs talents. The Voice Rap est une nouvelle manière de la raconter, a-t-il ajouté. Et donc en gros pour l'heure aucune date de sortie n'a été prévue en France tout simplement, et c'est une affaire à suivre, et dès qu'il y aura un peu plus de nouveautés ou quoi aux caisses, j'en parlerai. Mais clairement The Voice rap, c'est assez intéressant, voilà, sachant que The Voice a fait sortir plus d'un artiste, voilà, et clairement a fait plein d'artistes, voilà, et clairement aujourd'hui on a plein d'artistes
venant de The Voice, tels que Vianney, Kenji Girac ou autres, tout simplement. Même chez nous, hein, voilà, on a Loïc Notet qui est sorti de The Voice et qui est aussi connu en France, tout simplement. Bref, j'attends de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner et voir un petit peu ce que ça va pouvoir faire et apporter The Voice, tout simplement en rap en Europe, voilà, en France ou en Belgique ou ailleurs, tout simplement, et voir les nouveaux artistes émerger, peut-être même sortir des artistes de l'ombre et faire percer plein d'artistes. Voilà, c'est vraiment une affaire à suivre et ben, j'espère que ça va arriver chez nous tout simplement. On va parler un petit peu de Ghostman, c'est rare quand on peut parler de Ghostman et on en profite. Bref, Ghostman a annoncé via le magazine Revolver Mag qu'il sortira un vinyle contenant 2 morceaux dont le remix de son hit Mercury Retrograde en featuring avec Juicy J, Angel Dust, Issa Gold, O99, et Scarlett tout simplement accompagné de sa version Chop 8 et Scroll Weight. Bref, pour la date de sortie, ce sera le 11 du 6 en 600 exemplaires tout simplement. Bref, donc il y aura vraiment pas beaucoup d'exemplaires, juste 600, voilà tout simplement. Et encore une fois, ça sortira le 11 du 6. Bref, on attend vraiment avec impatience voir ce que ça va faire, la grosse dinguerie qui va sortir, voilà tout simplement. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu cette version vinyle. Bon, à mon avis, ce sera sur YouTube pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir écouter dans cet album-là, tout simplement, enfin ce vinyle-là, ce remix, tout simplement. Et un featuring clairement avec Scarlett du CG. J'attends vraiment ça avec impatience, voilà, surtout que c'est une connexion qui est assez intéressante. Voilà, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Bref, donc voilà, encore une fois, Ghostman tout simplement sortira le 11 du 6 2020, tout ça, 21 tout simplement un vinyle, bref, en 600 exemplaires seulement. Playboi Carti prêt à déjà lancer un nouvel album, voilà, il veut lâcher un nouvel album. Voilà, bref, ça paraît assez ironique quand on sait qu'il a fallu à peu près 3 à 4 ans pour son dernier album qu'elle a sorti dernièrement, et clairement, les fans se sont emballés, donc en gros il a tapé des tweets en disant comme quoi qu'il allait publier cet album maintenant, nous n'en avons pas fini, tout simplement, bref, en gros il dit qu'il veut lâcher un album là maintenant, plein de petits messages mystérieux, sachant aussi qu'il voudrait faire aussi une réédition de luxe de son dernier album sorti tout simplement. Bref, on attend de voir un petit peu ce que Playboi Carti va pouvoir proposer aux fans et faire comme nouvel album ou alors comme réédition, on attend de voir tout simplement. Kid Cudi déteste, voire n'aime pas du tout, voire haït TikTok, clairement. Voilà, il est fatigué, on a marre de voir des détournements de son hit, tout simplement Day and Night. Sur TikTok, voilà, c'est vrai que le hit Day and Night fait un petit peu sensation pour le moment. Sur TikTok, voilà, et il dit clairement qu'il n'est pas flatté du tout d'avoir le titre Day and Night sur tout simplement TikTok, que c'est pas un titre représentatif de clairement pas de TikTok, voilà, et qu'il en a marre que ce titre se retrouve sur TikTok et aimerait bien qu'on arrête de faire des TikTok sur le titre des Nike tout simplement de Kid Cudi. Alors je le comprends, voilà, c'est pas un artiste à faire des hits sur, enfin à faire des sons TikTok. Loin de là, voilà, ça se sent clairement que c'est pas un artiste pour ce genre de son là. C'est plus des artistes tels que Cardi B, Megan Thee Stallion, DaBaby à la limite, voilà, ou Tyga, mais pas un artiste comme Kid Cudi, loin de là. Je crois même pas que Kid Cudi fera un jour ou l'autre un son pour TikTok. Mais bon, les gens ont repris le truc, voilà, ça marche et bah, ça rapporte des vues en plus pour Kid Cudi quelque part. Et clairement, bah TikTok, il lui crache carrément dans la tronche. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'était assez intéressant comme truc à voir que c'est un des rares artistes, en tout cas, à cracher sur la gueule à TikTok. Voilà, et on attend de voir ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont arrêter ou est-ce que les gens vont quand même continuer? C'est à se demander, tout simplement. On attend de voir ce qui va se passer pour TikTok et Kid Cudi. Zilla Kami tease un petit morceau, voilà, tout simplement, fallait en parler aussi parce que c'est assez intéressant et pas mal de gens pour le moment s'y intéressent avec le feat avec Trippie Redd, il était temps d'ailleurs parce que Zilla Kami c'est un artiste qui est fortement sur le côté alors qu'il est là depuis pas mal de temps, voilà. Et donc en gros, il a teasé un nouveau son et dit tout simplement devrais-je le laisser tomber ou le garder. Bref, il y a plein de gens qui ont répondu en disant qu'il devait le dropper, tout simplement le laisser tout simplement passer, tels que Sauce Moula, Carnage,
Mel Carter, Jazia aussi c'est un très bon artiste soit dit en passant. Bref, et aussi on va un petit peu parler de Sauce Moula qui pourrait aussi teaser de nouveaux trucs aussi. Voilà, il a posté certains trucs tout simplement sur Instagram. Bref, dans tous les cas, il y aurait logiquement des projets soit en commun, donc encore une fois avec le groupe Citymork qui devrait logiquement très bientôt arriver, ou alors il devrait y avoir des projets aussi solo. On sait aussi qu'ils sont invités dans quelques festivals, voilà, dont en Europe, et aussi ils sont invités pour les Ardentes tout simplement. En Belgique, voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir, donc Citymork serait invité pour les Ardentes, et c'est clair, net et officiel tout simplement. Et clairement, je suis heureux de pouvoir parler une des rares fois de Citymork et de Zilla Kami et Sauce Moula. Bref, n'hésitez pas à les checker, c'est vraiment du bon que fait Zilla Kami en solo ou co-caisse, ou même Sauce Moula, ou même tout simplement leur duo, tout simplement Citymork. N'hésitez pas à le checker, c'est vraiment du très très lourd et du très très bon. Lil Baby dans la sauce, c'est ce qu'on peut se dire, voilà, parce que il est accusé d'avoir frappé une femme en plein Super Bowl. Bref, donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on sait que Lil Baby a interprété en live son morceau The Biger Picture, qui dénonce les violences policières qu'il y a tout simplement en Amérique. Et donc en gros, il a aussi eu la chance de rencontrer Jay-Z, mais il n'y a pas eu que ça, donc en gros, ce week-end-là, donc le 5 et 6 février, présent à Miami, l'artiste a été aperçu en train d'essayer de rentrer dans une boîte de nuit de la ville, comme l'explique un témoin présent au moment de l'incident. Un mouvement de foule aurait ensuite poussé l'artiste et son équipe à se cacher derrière un véhicule, tout simplement. Bref, en compagnie d'une femme, pour un motif inconnu, une embrouille aurait éclaté entre cette dernière et Lil Baby. Elle aurait ensuite été écrasée avant de se faire tirer les cheveux. Sa caméra lui aurait été volée tout simplement, et une vidéo de l'incident rapidement supprimée et d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Bref, donc Lil Baby est clairement dans la merde, voilà, on va pas se mentir. Et je trouve ça un peu débile en fait de sa part de frapper une gonzesse, surtout quand on fait un son qui dénonce la violence policière quelque part, parce que maintenant on va pouvoir parler. Quelque part il est pas crédible à l'heure actuelle puisque lui dénonce les violences policières mais fait de la violence contre les femmes. Et clairement son message de dénonciation tombe clairement un petit peu à l'eau, et c'est débile ce qu'il a fait. Je trouve ça con, voilà, parce que derrière il y avait un beau message et il vient clairement de se flinguer sur son message en tabassant une femme, voilà. Et je trouve ça vraiment triste, il fallait clairement en parler. Bref, j'espère que c'est pas vrai, et si on retrouve vraiment la caméra et tout le bazar, ou alors qu'on retrouve vraiment des preuves comme quoi qu'il a tabassé, s'il a vraiment tabassé cette femme-là, j'espère qu'il ira en prison, voilà, et que justice sera faite tout simplement. Coup de cœur de cette semaine, je vais parler de Caris qui a sorti tout simplement le clip de Château Noir, venant aussi de la mixtape ou prochain album Château Noir, voilà, on sait pas vraiment, parce que Caris a dévoilé aussi la tracklist, voilà, qui comprenait aussi 270. Voilà, tout simplement. Bref, c'est assez chelou comme truc, voilà, c'est une extension un peu de l'album, je vais dire, de 70 avec Château Noir. Voilà, et clairement, ça annonce un peu du lourd sur Château Noir, voilà, et vraiment, le son Château Noir en lui-même n'est vraiment pas mauvais du tout. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner clairement au niveau de l'album, et on attend vraiment l'album avec impatience qui devrait sortir très prochainement, tout simplement. Bref, on attend l'album Château Noir de Caris, et le clip a été tout simplement dévoilé, et c'est un très bon son. Découverte de cette semaine, je vais parler de Isaïd. J'ai découvert vraiment assez bêtement, voilà, avec tout simplement un titre du nom de Baby, voilà, avec le clip de Bart Simpson, voilà, des Simpsons. Donc voilà, sur sa chaîne officielle, et clairement c'est pas mauvais du tout. Voilà, il y a déjà plusieurs sons disponibles, voilà, et clairement il y a déjà aussi 2-3 parties, enfin 2-3 mixtapes ou albums déjà disponibles. Bref, il y a déjà plusieurs sons sur YouTube, j'attends qu'elle-même. À la mer, Lucci, Isaïe, tout simplement avec Cigarette. Voilà, il y a Baby, il y a Dans sa chambre, il y a Passant, Envie, bref, il y a vraiment plein de titres, de sons différents.
Et clairement, c'est pas mauvais du tout, voilà, et ça fait partie un petit peu des sons style un petit peu Lover, emo rap, un petit peu dans ce style-là. C'est pas mauvais du tout, encore une fois, n'hésitez pas à aller écouter Isaït, disponible sur YouTube, Spotify, bref, n'hésitez pas à aller checker. On est parti pour les albums sortis cette semaine et on commence avec les FR tout simplement. Sorti FR avec Attic qui a sorti Vagalam. Voilà tout simplement Vagalam disponible. Voilà. Core en passant pécho, bande originale inspirée d'un film tout simplement. Crazy Hopskin qui a sorti une conversation très longue. Harley qui a sorti Life. Nanek qui a sorti Hermetic. Plavas qui a sorti Jocobins. Suvgad et Altarba qui a sorti Partition oubliée, Guetta qui a sorti Major Pain, Armois qui a sorti Sibylline, Alrima qui a sorti Royaume, Hunter qui a sorti Club 111 tout simplement, bref qui est un artiste belge soit dit en passant, voilà, bref, sortie US, on a Giveon qui a sorti Wayne, It's All Said and Don't Take Time, Jenny Aiko qui a sorti Selling Soul Deluxe, Launcey Fuchs qui a sorti First Degree, Rochelle Jordan qui a sorti Next You To You EP, Chica qui a sorti Once Upon a Time, Chica qui était aussi une révélation XXL l'année passée tout simplement avec Nelly Choppa, bref, je vais parler plus loin là-dessus. Claver qui a sorti Crazy, J Crime qui a sorti Grime, on a BLXST qui a sorti avec Draco, The Roller, Eros, Just for Clarity, Nubian Twist qui a sorti Freedom Fable, Central C qui a sorti Wild West, Kaline Kaline.FRFR qui a sorti Tout FR2, Halo Black qui a sorti All Love Everything Deluxe, Killa Priest qui a sorti LSHM 1.1, Lake Street Dive qui a sorti Obviously tout simplement, bref voilà, DJ Mux qui a sorti Dies Occidentum, Planet Asia et Dirty Dinks qui a sorti Black Shaman, Sidox, Six Dogs qui a sorti Ronald tout simplement, enfin bref, Sidox qui est tout simplement décédé, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il fait partie de la nouvelle génération, il est vraiment très très bon. Voilà. Redo et Brodinski qui a sorti Slow Motion. Et puis on a tout simplement Rowan Justice qui a sorti Back to Sliding. Tout simplement, tout est disponible sur Spotify, SoundCloud ou alors YouTube. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde pour une nouvelle vidéo, donc demain tout simplement, et à la semaine prochaine pour une nouvelle actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.